Par une chaude nuit de printemps, Lucas s'est retrouvé assise à la fenêtre d'un café chaleureux, profitant de l'arôme du café. Il avait l'habitude de vérifier fréquemment sa montre, jusqu'à ce qu'il décide finalement de décrocher le téléphone et d'appeler un ami qui attendait depuis près d'une heure. Malheureusement, l'ami l'a informé qu'il avait des affaires importantes à régler et qu'il ne pourrait pas y assister, laissant Lucas frustré. Il réfléchit à la situation, car c'était aujourd'hui son anniversaire. Cependant, je n'étais pas d'humeur à faire des fêtes ou des fêtes. Au lieu de cela, il a suggéré à son meilleur ami de se rencontrer dans un café. Les anniversaires éveillaient toujours en lui une tristesse inexplicable, le laissant sombre et introspectif. Récemment revenu dans sa ville natale après 5 ans de vie à l'étranger, Lucas a étudié dans l'une des meilleures universités du monde et a obtenu son diplôme avec excellence. Désormais, vous rentrerez chez vous épanoui. Il commanda encore du café et une tarte aux fraises au snack-bar pendant qu'il attendait. Il a ouvert son bloc de travail et a essayé de se concentrer sur ses tâches, puisqu'il était directeur de l'entreprise de construction fondée par son grand-père. Aidez-nous à atteindre l'objectif du millier d'abonnés, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires passionnantes de notre chaîne. Il passa rapidement en revue les notes de son carnet, soulignant ce qui devait être fait. Après avoir mis le cahier dans la mallette, la serveuse apporta la commande, mais Lucas n'avait pas d'appétit. Il nous a remerciés et a demandé la facture, qui s'élevait à $20. Il a laissé un billet de 100, alors qu'il s'apprêtait à partir, il a entendu une voix et s'est retourné. Il vit la serveuse courir vers lui, haletante. Le jeune homme tendit le mot et secoua la tête, disant que c'était pour un pourboire et qu'il n'aurait pas besoin de monnaie. En remarquant l'expression surprise de la jeune fille, il lui expliqua que c'était son anniversaire et que la façon la plus appropriée de le célébrer serait de faire quelque chose de positif pour quelqu'un. La jeune fille sourit, le félicita, révéla son nom, Vitria, et exprima son désir qu'il revienne. En réfléchissant dans son lit à la maison, Lucas réfléchit profondément à sa rencontre avec Vitria. Elle diffère grandement de toutes les filles qu'il a rencontrées et c'est sa singularité qui le fascine. Malgré sa richesse, Lucas était une personne solitaire, n'ayant pas eu beaucoup de chance dans ses relations avec les femmes précédentes, qui étaient généralement superficielles ou motivées par des intérêts financiers. La rencontre avec Vitria a éveillé en lui un sentiment complètement différent, elle dégageait une sorte de confort et de chaleur familiale. Avec ces pensées, Lucas s'endormit. Le lendemain matin, Lucas se rendit au travail comme d'habitude. Lorsqu'il arriva au bureau, il trouva sa secrétaire, Chiara. C'était une belle jeune femme, mannequin, qu'il connaissait depuis l'école, étant la fille des amis de ses parents. Elle avait récemment été embauchée comme stagiaire, avec Lucas comme patronne. Cependant, il pensait que ses parents seraient heureux si lui et la jeune fille se mariaient. C'était un homme vaillant et il suivait les conseils de ses parents pointés. Il avait remarqué les expressions significatives de la jeune femme il y a quelque temps, mais il ne se sentait pas obligé de répondre. Lorsqu'elle lui a demandé comment était son anniversaire et lui a proposé de passer le week-end ensemble, Lucas a cédé sans enthousiasme. Ensuite, il a allumé l'ordinateur pour commencer à travailler, en évitant de penser aux femmes. Le week-end arrivé, il a tenu sa promesse et est sorti avec Chiara. Ils sont allés dîner, ont visité un théâtre et se sont promenés dans la ville fleurie au printemps. Chiara parlait sans arrêt et riait souvent, essayant de montrer à Lucas ses sentiments pour lui. Le soir, il était temps de se dire au revoir.
Elle le serra dans ses bras et essaya de l'embrasser, mais il se retira, expliquant qu'il était fatigué après cette longue journée. Il l'a accompagnée chez elle puis s'est rendu au café où travaillait Vitria. Lorsque Vitria l'a vue, elle a été immédiatement impressionnée. Au moment de passer sa commande, il lui a demandé quels étaient ses projets pour dimanche, qui serait son jour de congé. Vitria a répondu qu'elle serait totalement libre. Il l'a invitée à faire une promenade ensemble et, après qu'elle a accepté, a enregistré son numéro de téléphone. Le lendemain, il a appelé dans la matinée pour fixer un rendez-vous. Près de l'entrée du parc d'attractions, Lucas s'est soigneusement préparé pour le rendez-vous, se sentant comme un écolier. J'attendais avec impatience l'arrivée de la nuit. Alors, lui et Vitria sont montés sur les montagnes russes et ont mangé de la glace. Puis ils visitèrent un petit café. Lucas, curieuse, a posé des questions sur la vie de Vitria et elle a partagé qu'elle vivait avec sa sœur cadette dans un petit appartement à la périphérie de la ville. Malheureusement, sa mère est décédée il y a 3 ans. Avant cela, le cancer a emporté la vie du père de Vitria, et le père de la sœur de Vitria ne la connaît même pas, car sa mère n'a jamais révélé le résultat d'une nuit il y a 3 ans. Vitria est chargée d'élever seule sa sœur Émilie, qui n'avait que 7 ans. Lucas, en entendant son histoire, comprit et hocha la tête avec sympathie. C'est ainsi qu'ils passèrent leur première nuit ensemble. Depuis lors, son cœur est divisé, car une partie de lui veut être avec Chiara, comme le souhaitaient ses parents, et l'autre partie veut être avec Vitria. Un jour, Lucas a appelé Vitria, mais en entendant sa voix triste, il s'est rendu compte que sa sœur Émilie était malade. Elle toussait beaucoup et avait une forte fièvre. Inquiète, Lucas les emmena immédiatement chez le médecin et acheta tous les médicaments nécessaires pour soigner la jeune fille. Le soir, pendant que Vitria préparait le dîner, Lucas s'asseyait à côté du lit d'Émilie, admirant la ressemblance de la jeune fille avec sa sœur. Il passa sa main sur le front brûlant de la jeune fille, la réconfortant, lui murmurant que tout irait bien. Après cet épisode, la relation de Lucas avec Vitria est devenue encore plus forte. Il lui rendait régulièrement visite et leur apportait des achats. Vitria le considérait comme son héros. En revanche, au travail, il devait communiquer avec Chiara. Un jour, la jeune femme décide d'aller jusqu'au bout et lui demande quand ils envisagent de se marier. Lucas resta sans voix et la jeune fille continua en expliquant que son propre grand-père lui avait proposé le mariage. Lucas avait l'air étrange et acquiesça positivement avant de quitter son bureau. Il a pris l'initiative de rencontrer son grand-père ce jour-là. Il entra dans son bureau, s'assit dans un fauteuil en cuir noir et exprima rapidement son ressentiment face au désir de son grand-père d'arranger un mariage pour lui sans son consentement. Le grand-père a été surpris par les paroles de son petit-fils, mais lorsque Lucas lui a raconté leur conversation, il a réagi par un doux rire. Cependant, Lucas ne se laisse pas intimider et déclare qu'il a pris une décision, il est amoureux d'une autre femme, une simple serveuse, et il va l'épouser. La situation était tendue, car il avait déjà informé les parents de Lucas du mariage de leur fils avec Chiara. Le bureau était silencieux lorsque grand-père a proposé un plan. « Laisse-moi te virer pour plaisanter. Dites à tout le monde que vous ne travaillez plus ici, que vous avez été déshérité. Restez à la maison sans travail et nous verrons si Chiara a encore besoin de vous. Sans argent ni travail, si elle ne t'abandonne pas, ça veut dire qu'elle l'aime vraiment. Alors tu verras qui s'en soucie vraiment. » Lucas aimait l'idée, mais il était sûr que Chiara le quitterait sans argent,
car elle aimait vivre dans le luxe et ne voulait l'épouser que tant qu'il serait riche. La jeune femme avait l'air distante, découragée et se demandait doucement qui serait la mariée. Lucas lui tendit de l'argent sans hésitation. Grand-père a annoncé la démission de Lucas à tout le monde dans le bureau. Lorsqu'il est parti, il a laissé la porte ouverte et a répété le cri pour qu'il n'y ait aucun doute. Ça veut dire qu'elle l'aime. Lucas, visiblement secoué, se dirigea tristement vers l'ascenseur sous le regard du personnel. Lorsqu'il découvrit que son grand-père avait emporté l'héritage de Lucas, celle-ci se retourna et déclara qu'elle ne voulait plus continuer la relation avec lui. Lucas a passé une nuit inoubliable accompagné de Vitria et Émilie. Ils sont allés au cinéma puis sont allés ensemble chez lui. Lucas gardait un sourire constant en regardant Vitria, qui remarqua quelque chose d'étrange et lui demanda ce qui se passait. Lucas le regarda avec une expression intense et annonça qu'il s'engageait dans le mariage. Émilie leur a murmuré d'acheter de la glace. Il a tenu la main de la jeune fille, l'a regardée dans les yeux et a déclaré qu'elle était sa fiancée. Lucas vit des larmes couler sur le visage de sa bien-aimée et les essuya doucement. À ce moment, Émilie revint avec 3 glaces dans ses mains. La jeune fille a demandé innocemment pourquoi ils s'embrassaient, et tout le monde a ri joyeusement. La petite fille a été émerveillée par l'espace et lors du nettoyage, elle a découvert une boîte en verre avec un anneau à l'intérieur. Le sourire aux lèvres, elle ferma son bureau. Quand Lucas est arrivé à la maison, il s'est rendu compte que Vitria avait trouvé la bague et a plaisanté en disant qu'il avait dû verrouiller le bureau pour cacher le secret. Puis il a ajouté qu'il adorait ça et qu'il voulait se marier le mois prochain. Vitria accepta et les préparatifs commencèrent. Il y avait tellement de monde au mariage que Lucas craignait que le restaurant ne soit pas assez grand pour tout le monde. Heureusement, il y avait suffisamment d'espace. En dansant avec sa jeune épouse, entouré des amis et des proches de ses parents, il oublie vite tous ses soucis. Après la danse, tout le monde s'est assis et a demandé au jeune marié de prononcer un discours en levant son verre. Lucas a d'abord remercié son grand-père bien-aimé de l'avoir aidé à prendre la bonne décision. Grand-père regardait Lucas avec un regard malicieux, et Lucas continuait à remercier ses parents pour leur amour et leur contribution à son éducation. Puis il regarda sa femme et dit qu'il était très heureux d'avoir trouvé une fille aussi pure et brillante que Vitria, qui était prête à être avec lui quoi qu'il arrive. Lucas s'est assis et a embrassé Vitria, et tout le monde a applaudi. Lucas était désormais parfaitement heureuse. Une réflexion possible sur cette histoire est que, parfois, l'amour des gens est lié à leur situation financière et que la richesse est un facteur déterminant dans le choix d'un partenaire. Cependant, il est important de se rappeler que le véritable amour ne doit pas être basé sur des choses superficielles comme la richesse financière, mais plutôt sur le lien émotionnel, le respect, la confiance et la complicité entre les personnes. Quitter quelqu'un à cause d'un changement de situation financière peut indiquer que l'amour n'était pas assez solide, que les fondations de la relation étaient fragiles. Il est donc important de rechercher un amour véritable et durable, capable de résister aux hauts et aux bas de la vie et qui va au-delà des circonstances financières.